Bonjour mes élèves. Pour aujourd'hui, on va parler de la contraception ou bien régulation des naissances. يعني وسائل منع الحمل أو لا يعني تنظيم النسل بالعربي. Vous connaissez qu'aujourd'hui, on peut choisir le moment d'avoir ou ne pas avoir un enfant. يعني يمكن لنا اليوم أن بالنسبة للأزواج يحددوا الفترة اللي يحتاجون فيها إلى الإنجاب والفترة التي لا يحتاجون فيها إلى الإنجاب. Alors, en utilisant plusieurs méthodes. C'est ce qu'on appelle les méthodes contraceptives. Donc, la contraception, c'est quoi? La contraception, la contraception, c'est toute procédure qui consiste à préciser le moment d'avoir ou ne pas avoir un enfant. Alors, quelles sont les méthodes contraceptives? Alors, on parlera d'abord des méthodes très anciennes. Les méthodes très anciennes, c'est-à-dire le retrait. Le retrait. Alors, le retrait, c'est une méthode utilisée à l'époque. Le retrait, c'est quoi? C'est qu'au moment du rapport sexuel, le mâle, il doit tirer le pénis du vagin avant l'éjaculation. يعني أن الذكر تيسحب القضية ديالو من 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 الجهاز التناسلي ديال الانثى، عفوا من الجهاز الانسولي ديالها قبل قذف السائل المنوي. Alors le retrait avant l'éjaculation du sperme. Mais alors c'est économique, mais ça pose des problèmes. Hein. C'est par exemple quelques gouttes arrivent à rester au niveau du vagin, donc c'est la fécondation. Donc c'est une technique qui a été dépassée actuellement parce qu'il existe plusieurs techniques. Passons maintenant à la deuxième technique, c'est l'abstinence. Alors, l'abstinence, كنسميوها باللغة العربية الإمساك. يعني l'abstinence, c'est-à-dire ne pas, c'est-à-dire faire des rapports sexuels pendant une période qu'on appelle la période de fécondité. يعني الإمساك عن ممارسة يعني الجنس في واحد الفترة اللي كتسمى فترة الخصوبة. Alors, comment on doit déterminer cette période de fécondité? Alors, ce sont des travaux ce sont les travaux de Ogino, hein, nous savons qu'ils s'appellent Ogino. Alors, Ogino, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a fait ces travaux surtout chez des femmes qui ont un cycle de 28 jours. يعني يشتغل على النساء اللي عندهم واحد le cycle, parce qu'on a déjà vu que la majorité des femmes ont un cycle de 28 jours. C'est le cycle qui est un cycle régulier. Alors, regardez bien. Il a pris en considération d'abord le jour de l'ovulation, la durée de vie de l'ovule et la durée de vie du sperme. يعني خدم على الاعتبار اليوم ديال الإباضة واليوم والمدة ديال العيش ديال البويضة والمدة ديال العيش ديال الحيوان المنوي. Alors, voilà par exemple commençons le cycle. Un cycle de 28 jours. Alors, c'est une méthode utilisée chez plusieurs femmes, et surtout les femmes qui ont des problèmes avec la pilule. Alors, s'il est bien respecté, et si la femme continue toujours à garder ou bien à surveiller son cycle menstruel الى الانثى يعني دائما كتراقب يعني الدوره ديالها الجنسيه يمكن لها تستعمل هذه الطريقه بدون مشاكل الا كان عندها مشكل مع لا بيلول. Donc voilà un cycle de le premier jour et le 28e jour. Alors pour Ogino, ils disent quoi? Que l'ovulation s'effectue 14 jours avant l'apparition du premier règle. Donc ce sont les premières règles, deuxième jour, troisième jour, jusqu'à 14. Ce sont les règles. Donc l'ovulation, d'après Ogino, c'est tous les cycles. Donc on compte 14 jours, on doit retrancher 14 jours
après l'apparition, au moment de l'apparition des règles. يعني ملي كيبداو les règles كنقصوا 14 يوم وغادي نلقاو le jour de l'ovulation. Alors, pour une femme de 28 jours, si on retranche 14 jours, donc on va trouver que c'est l'ovulation, c'est le 14e jour. Donc le 14e, c'est ovulation. Par exemple, une femme qui a un cycle de 30 jours, donc il va retrancher 14 jours, donc on va tomber dans le 16e jour. يعني اليوم 16 هو اللي غتكون فيه l'ovulation. Mais au genou, il a travaillé sur les femmes qui ont un cycle de 28 jours. Alors, regardez bien. Donc, pour Eugénon, donc, il dit que le spermatozoïde, il vit 5 jours. Aux environs jusqu'à entre 3 et 5 jours. Et l'ovule, 48 heures. Et il meurt, s'il n'est pas fécondé. Alors, pour déterminer la période de fécondité, la période où il peut y avoir une fécondation. Alors, si le rapport, par exemple, était le 13e jour, s'il y a un rapport le 13e jour, donc c'est fort probable qu'il y ait fécondation. Pourquoi? Le 13e jour, le spermatozoïde, il vit 5 jours. Donc, il va rencontrer le jour de l'ovule. C'est la fécondation a eu le 12e jour. Hein, le 12e jour. Donc, le sperme, il reste entre 3 et 5 jours. Donc, 1, 2, 3. Donc, il va rencontrer l'ovule. Donc, fécondation. Le 13e, le 11e jour. Le 10e jour. Donc, le 10e, 1, 2, 3, 4, le 5e jour. Donc, vous voyez, donc, donc, même si le rapport sexuel a été effectué le 10e jour, donc le sperme, il peut rester à l'intérieur des voies génitales de la femelle jusqu'au 14e jour. Et comme ça, donc, on pourrait y avoir une fécondation. Alors, l'ovule vit 48 heures. Donc, s'il y a un rapport sexuel le 15e jour. Donc, si la femelle a donné un ovule, c'est-à-dire le 14e jour. Donc, cet ovule, il peut rester pendant 48 heures. Elle va rester vivante. Donc, si le rapport a été effectué le 15e, donc l'ovule est encore présente dans les voies génitales. Donc, fécondation. Et pour éliminer tout doute, donc, on va ajouter le 16e. Voilà comment Eugénon a déterminé. Alors, cette période-là, il l'a appelée période de fécondité. Fatrat al-Khusuma. Alors comme ça, si la femme a un cycle régulier de 28 jours, donc après les règles, donc il peut continuer, donc la femme continue à faire des rapports sexuels sans aucun problème. Le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, pardon, le 5e, le 6e, le 7e, le 8e et le 9e jour. Alors le 9e jour, sans aucun problème. Mais le 9e jour, elle doit arrêter. Donc le 10e jour, il y a risque. Le 11e jour, le 12e jour, le 13e, 14e, 15e, 16e jour, risque. Donc, elle peut commencer le 17e jour. Donc 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et le 28e jour. Donc sans aucun. Voilà la période où il n'y aura pas de fécondation. Et cette période-là, c'est une période qu'on dit période de fécondité. يعني فترة الخصوبة اللي ممكن يوقع فيها الحمل. Donc واحد مجموعة النساء كيسموها بالدارجة طريقة الحساب. Donc c'est une technique très facile, mais il faut que la femme يعني خاص انت تكون كتراقب لو سيكل ديالها d'une façon continue. Voilà ce qu'on appelle l'abstinence. L'abstinence يعني الصيام خلال هذه الفترة هذه. Donc pas de rapport sexuel pendant cette période-là qu'on appelle période de en tenant compte la durée de vie de l'ovule et la durée de vie du spermatozoïde. Voilà la technique qu'on appelle, c'est une technique aussi, c'est une méthode naturelle, comme le retrait d'après Eugénon. On passe maintenant à une autre méthode. C'est l'utilisation, vous le connaissez bien,
Voilà. Ah, vous le connaissez bien. Donc, c'est quoi? Donc, c'est le préservatif. C'est le préservatif. C'est une poche. C'est une poche que le mâle doit placer. Il doit le placer sur le pénis pendant la période pendant l'érection. يعني عند الانتصاب إذا كيوضعوا الذكر على القضيب ديالو في الفترة ديال الانتصاب au moment de l'érection. Alors, quel est son effet donc? L'effet donc, soit le retrait, soit la période d'origine, c'est d'éviter la rencontre des gamètes avec les gamètes femelles. La même chose aussi, donc, l'objectif du préservatif, c'est d'empêcher les spermatozoïdes à se déposer dans les voies génitales de la femelle. Donc, pas de fécondation, parce que le sperme il va rester à ce niveau-là. Donc, l'avantage de cet objet-là, c'est il a un autre avantage, c'est de protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. يعني هو أنه كيستعمل أيضا فيه وقاية أيضا ضد الأمراض المتنقلة جنسيا. Voilà le problème du préservatif. Maintenant, après le préservatif, il existe aussi un autre type de préservatif chez la femme, hein, chez la femme qu'on appelle le diaphragme. Donc c'est la même chose, il ne le laisse pas passer, il recouvre, il ferme. Voilà, donc voilà l'appareil, voilà le col de l'utérus. Voilà. Donc le diaphragme, il a la forme suivante, celle-là. Donc la femelle essaie de le déposer pour qu'il ferme le col de l'utérus. Il doit être déposé de la manière suivante. Mais il doit être bien placé. Hein. S'il est mal placé, donc les spermatozoïdes peuvent le dépasser et partir vers l'ovule. Donc voilà, le diaphragme aussi, c'est une sorte de préservatif que peut placer la femelle dans ses voies génitales avant le rapport sexuel. Mais il peut aussi ajouter à ce diaphragme, ajouter des spermicides. Des spermicides, c'est-à-dire un gel ou bien un liquide visqueux qui tue les spermatozoïdes. يعني يمكن تستعمل هذا ويمكن تستعمل معه واحد المبيدات ديال واحد المبيد ديال الحيوانات المنويه هكذا باش يكون يعني اكثر فعاليه. Voilà. Donc maintenant on passe à une autre méthode. Une autre méthode, c'est la méthode de la pilule. La pilule. Voilà la pilule. Vous voyez ici donc devant vous la pilule qui contient 28 comprimés et la pilule qui contient 21 comprimés. Alors, je vais vous donner plus de détails parce que c'est une méthode la plus utilisée, la plus efficace chez un grand nombre, c'est la majorité des femmes. Donc, je vais vous donner beaucoup de détails. Alors, quel est le rôle de la pilule? De quoi est composée la pilule? شنو هي التركيبة الكيميائية ديال هذه الحبات من الحمل وشنو هو الدور ديالها داخل الجهاز التناسلي عند الأنثى. Voilà. Alors, d'abord, une petite révision d'abord. On a déjà vu, voilà, le cycle d'une femme de 28 jours, voilà, le 14e jour. On a vu que dès le premier jour et après les règles, voilà, règles le premier jour, deuxième jour, troisième jour, par exemple, 2, 3, 4 jours de règles, on observe que début du développement d'un follicule primordial. إذا بداية نمو أحد الجريبات داخل المبيض. Alors, elle se développe petit à petit. C'est le follicule. Donc, pour atteindre
devenir mature, là c'est follicule mûr, hein, follicule, voilà c'est l'ovocyte ou bien l'ovule à l'intérieur. Le 14e jour, on a vu qu'il y a ovulation. Donc l'ovulation, donc le follicule, il va s'éclater à l'intérieur de l'ovaire et il va libérer l'ovule. On appelle aussi ovocyte. Après, le reste du follicule, il va se transformer en corps jaune. Le jism asfar. Alors, le corps jaune. S'il n'y a pas fécondation, on a déjà vu ça, que le corps jaune, il va se rétrécir et il va pour disparaître à la fin du cycle. Voilà comment ça fonctionne l'ovaire. Mais on a vu que pendant cette période-là qu'on appelle la phase folliculaire, l'ovaire, il sécrète quoi? Il sécrète une hormone qu'on appelle l'oestrogène. Voilà. Une hormone qu'on appelle oestrogène. Voilà. Mais dans la deuxième phase, on a vu une deuxième hormone sécrétée aussi surtout par le corps jaune, c'est la progestérone. C'est la progestérone. Donc vous voyez, l'ovaire, il sécrète deux hormones, en plus de produire les ovules, il nous donne la production de deux hormones, أستروجين et بروجستيرون. إذا المبيض عنده دورين أساسيين، الدور الأول هو أن تعطينا البويضات وفي نفس الوقت كيحرر لنا تعطينا جوج ديال الهرمونات اللي كنوجدهم في الدم ديال الأنثى. Alors, regardez bien. Nous voyons donc que tant qu'il y a, alors tant que les deux, alors à la fin, regardez bien, à la fin du cycle, s'il n'y a pas fécondation, lorsque le taux des hormones atteint un seuil minimal، يعني ملي كيوصل النسبة ديال الهرمونات في الدم واحد النسبة ضعيفة، que se passe-t-il؟ Donc début du développement d'un autre follicule primordial. Donc le cycle commence. Donc qui bloque l'ovaire de ne pas donner la maturation de plusieurs ovules? C'est l'existence des hormones oestrogène et progestérone. Donc tant qu'il y a un temps élevé de progestérone et d'oestrogène, donc l'ovaire est bloqué, ne fonctionne pas. Donc ce qui bloque, c'est pour cette raison qu'on observe un cycle chez la femme. إذا أعيد باللغة العربية. إذا كنلاحظوا على أن عند نهاية الدورة ملي تنخفض الهرمونات كتوصل لواحد النسبة ضعيفة في الدم، اش كيوقع؟ إذا ظهور الحيض، هنا غادي يظهر الحيض من جديد، إذا التمزق ديال مخاطط الرحم، وفي نفس الوقت بداية نمو أحد جريبات début du développement d'un nouveau follicule. D'un nouveau follicule, ou bien d'un nouvel follicule. Voilà. Donc, كل ما كانت هذه الهرمونات النسبة ديالها فوق واحد النسبة معينة في الدم، هذه النسبة الهرمونات كدير تمنع نشاط المبيض. البلوك تمنع نشاط المبيض، والمبيض ما كيشتغلش. هذا الشيء علاش نهاية الدورة إذا تختفي الجسم الأصفر، نسبة الهرمونات كتقلال بواحد الشكل كبير، ما يعطي الإشارة للمبيض بالاشتغال مرة أخرى. Mais qu'est-ce qui commande aussi l'ovaire؟ من الذي يتحكم في المبيض أيضا؟ Je vais vous expliquer ça. Alors ça, vous allez l'étudier, Inch'Allah, en second cycle, mais je vais vous donner pour bien comprendre. Alors, le rôle de la pilule. Pourquoi on a donné la pilule? La pilule, c'est quoi? Alors, d'abord, pardon. La pilule, c'est quoi? La pilule, ce sont des hormones. Ce sont des hormones
d'ostrogène et de progestérone. Alors, cette tablette-là qui contient 21 comprimés, il y a une combinaison, ici, il y a une combinaison entre deux hormones. Ostrogène et progestérone. Il y a خليط من hormone oestrogène et progestérone. Vous voyez, donc la pilule, c'est une sorte d'hormone. Donc, devient ça parce qu'on a déjà, les études ont montré quoi? Que s'il y a un taux d'hormone dans le sang, alors l'ovaire ne fonctionne pas, donc pas d'ovule. Donc d'ici vient l'aider de donner des hormones à la femme. Et si les hormones existent toujours dans le sang, donc l'ovaire ne fonctionne pas, donc pas d'ovulation. Voilà le but pourquoi on donne la pilule. Donc la pilule, c'est un ensemble d'hormones. La crasse او حبات من الحمل هي هرمونات جنسيه، هي هرمونات جنسيه ديال الانثى من الاستروجين والجسبرون. اذا ملي تلاحظ على ان هاد الهرمونات ملي كتكون مثلا في الدم ديال المراه بواحد المستوى كتمنع المبيض من الاشتغال، وبالتالي هنا جات الفكره ديال العلماء على اساس اننا نعطيو لهذه الانثى الهرمونات في الدم ديالها باش تبقى دائما كيما الهرمونات، وكل ما بقات الهرمونات في الدم ديالها اذا المبيض لا يشتغل، اذا وهذا ما يمنع الاباضه. ولكن قلت alors, quel est un autre facteur qui agit sur le follicule? Alors, vous savez bien que au niveau du système nerveux, nous avons une glande qu'on appelle glande hypophysaire. الغدة باللغة العربية كنقولوا الغدة النخامية. نقولوا الغدة النخامية. C'est la glande hypophysaire. Alors, cette glande hypophysaire, qu'est-ce qu'il fait? C'est elle qui agit en sécrétant des hormones. Alors, ce sont des choses que vous allez étudier en seconde. Une hormone qu'on appelle FSH et l'hormone LH. Non, c'est pas la peine. Donc, c'est l'hormone, c'est deux hormones. Alors, ces hormones-là, ce sont des hormones qui, alors, quoi? Qui commandent l'ovaire. إذن هاد ندير الإشارة المبيض باش يبدأ الجريب في النضج. Grâce à ces hormones, la follicule stimulante et l'hormone utilisante هي اللي كتعطي النضج ديال الجسم من بعد الإباضة، الجسم الأصفر. إذن هاد الدوره ديال المبيض كيتحكم فيها شكون؟ اذا الغده النخاميه اللي كتفرز لنا هرمونات، وهاد الهرمونات كيأثروا على المبيض وباش كينشطوا l'excitation, la stimulation de l'ovaire pour nous donner l'ovule et donner les hormones. Alors, l'ovaire va donner l'ostrogène, donc le follicule, il va sécréter l'ostrogène, et le corps jaune, il va sécréter la progestérone. Donc regardez, je répète. Donc la glande hypophysaire, الغدة النخامية كتفرز لنا جوج هرمونات. كتفرز لنا عدة هرمونات. نورمالمون هنا اون ساتيريس ا دوز هرمون. لا اف اس اش لا ال اش. هاد الهرمونات هي اللي كتأثر على المبيض وكتعطيه الإشارة et le stimule باش يبدا الجريب في النضج. Le follicule commence à se développer et plus le follicule se développe, il sécrète l'ostrogène. Regardez bien. Plus l'ostrogène, la quantité d'ostrogène augmente. Voilà, le follicule atteint sa maturité, donc le pic est le maximum de la sécrétion d'ostrogène. La deuxième phase, regardez, corps jaune, donc le corps jaune est en grande, très très présent, donc il va nous sécréter beaucoup de progestérone. Mais que se passe-t-il? Voilà maintenant. Alors, tant qu'il y a l'ostrogène, une quantité d'ostrogène et de progestérone dans le sang, que se passe-t-il? Ces hormones, ils vont bloquer la glande hypophysaire. هذه باللغة الفرنسية كيقولوا ce qu'on appelle le feedback. ما عرفتش باللغة العربية عمل عكسي ولا. Alors, en tout cas, إذا لاحظوا الغدة النخامية تنشط المبيض بواسطة هرمونات. هاد الهرمونات هي اللي كتخلي ان الجريب يبدا في النضج، وكل ما بدا الجريب في النضج كينتج الاستروجين، وكل ما بدا الجسم الاصفر في النضج غادي كينزل اكثر الا كينتج لنا البروجستيرون. ولكن كل ما تواجدوا هاد الهرمونات في الدم الا
وتيوقفوا النشاط تيكبح كبح في الضغط يعني كبح يوقفون النشاط الغده النخاميه، واذا لم يوقفوا الغده النشاط النخاميه ما كاينش هاد الهرمونات، وبالتالي ما كاينش الهرمونات اذا le follicule ne pas de maturation mûrissement ديال pas de mûrissement ديال le follicule ما كاينش. اذا لاحظتوا اذا هذا الهرمون هو اللي كيفرز الهرمونات اللي كتنشط المبيض، والمبيض كينتج هذه الهرمونات، ولكن هذه الهرمونات ملي كيتوجدوا في الدم تيوقفوا النشاط ديال الغده النخاميه. وهذا الشيء علاش سي بور سات ريزون à la fin du cycle le taux devient très faible. Et lorsqu'il devient très faible, donc la glande épaule commence à agir sur l'ovaire et l'ovaire commence à fonctionner. Vous voyez pourquoi le cycle de la femme est cyclique, pas comme chez le mâle. Alors chez le mâle, la production des spermatozoïdes se fait d'une façon continue. Mais chez la femelle, non, tout est cyclique, parce que tout est lié aux hormones. Donc, j'espère que vous avez bien compris, et si vous avez des questions à me poser, à cela. Donc maintenant, passons à la pilule. Donc voilà une tablette de 21. Alors cette tablette, elle doit être utilisée 21 jours. C'est-à-dire, voilà. Alors 1, 2, jusqu'à 21. On a 28. Alors, pour cette pilule-là, la femme doit prendre un comprimé par jour. Et un conseil à vous donner, s'il vous plaît, c'est de respecter l'horaire. C'est mieux de respecter l'horaire. C'est par exemple, s'il prend le comprimé à 9h du soir, il doit le prendre toujours à 9h du soir. Donc, ce comprimé-là, un comprimé par jour, pendant 21 jours. Il doit s'arrêter le 21e jour. Lorsqu'elle s'arrête le 20e jour, automatiquement, les règles viennent à ce niveau. Mais il ne doit pas utiliser, ou bien il doit commencer la deuxième plaquette dès à la fin du 28e jour. Donc, le début du cycle, il doit commencer, même si la règle reste. Donc, il doit commencer le cycle. Alors certaines femmes, ils utilisent la pilule, mais ils sont tombés enceintes. Pourquoi? Parce qu'elles ne respectent pas. Alors, elles croient que prendre la pilule, c'est-à-dire au moment où on a besoin de faire un rapport sexuel. Donc, il faut faire attention. Non, la pilule, il est très très efficace et il est fiable lorsqu'on respecte l'utilisation du comprimé chaque jour, 21 jours. Donc, on s'arrête 7 jours, puis on commence. Donc, voilà. La pilule, elle est composée d'oestrogène et de progestérone. Mais il a des risques sur la santé. Pardon. Alors, il s'agit d'une tablette de 28, donc c'est faible dosé. Il contient de la progestérone. Et surtout, il est utilisé chez la femme qui est allaite. Je vais vous dire pourquoi. Alors, dans quelques instants, quelquefois, si la femme est allaitante, elle allaite son enfant, l'arrêt du lait, il survient chez certaines femmes à cause de la pilule. Alors ces hormones-là, trop d'hormones dans le sang, ils agissent sur les hormones qui agissent sur les mamelles pour sécréter le lait. Donc ils bloquent la sécrétion de lait. Donc il doit utiliser, pour les femmes qui allaitent, ils doivent utiliser cette pilule-là de 28 jours. C'est une pilule faible. إذن أعيد باللغة العربية على أن بعض النساء ملي كيرضعوا فترة الرضاعة ملي تيرضعوا تيبقى يستعملوا هذه الحبات من الحمل، وفي بعض الأحيان تيمكن يتوقف الإفراز الحالي عند الأنثى، وكتكون تقدر هذه لابيلول تكون هي السبب في التوقف ديال النشاط بأنها كتأثر على الغدة الثديية ديال الأم، وبالتالي ينصح باستعمال واستشارة الطبيب باستعمال هذه الحبات اللي هي التركيبة ديالها ضعيفة و il ne contient que progestérone. Alors, voilà les deux types de pilules. Alors, ajouter, donc, cette pilule-là, donc, elle bloque l'ovulation. Parce qu'on donne des hormones dans le sang. Donc, elle agit sur l'hypophyse. Pourquoi? Parce qu'elle agit sur la glande hypophysaire. Donc, pas d'ovulation. Donc, elle bloque l'ovulation. L'ovulation, la nidation, il bloque aussi même l'entrée des spermatozoïdes au niveau du col d'utérus.
parce qu'il provoque, des changements au niveau de la mucus, hein, au niveau de la mucus du col de l'utérus. Donc il ne laisse pas passer les spermatozoïdes. Donc rôle bloque l'ovulation, il bloque l'ovulation, il ne laisse pas passer les spermatozoïdes. Donc voilà. Alors pour cette pilule-là, non, il ne bloque pas l'ovulation. Il ne bloque pas l'ovulation parce qu'il s'agit de projection. Elle laisse l'ovulation, mais elle empêche la nidation. Il empêche la nidation. Voilà tout ce que je peux vous dire concernant la pilule. On va parler maintenant dans notre c'est le stérilet. Une autre méthode, le stérilet. Alors, désolé, le stérilet, je ne l'ai pas. Il y a stérilet, vous voyez, il y a stérilet. Alors, stérilet, c'est un... je vais le tracer au tableau. Pour c'est un... Alors c'est un objet, c'est un appareil sous forme de T. Voilà. Sous forme de T, avec deux fils, hein, sous forme de T, et il est entouré d'un filament en spirale, hein, de cuivre. Hein, c'est du cuivre. Donc la forme de tige, c'est une tige en plastique, hein, c'est une tige, j'ai dit en plastique, entourée d'un fil de cuivre. إذا هو على شكل واحد مادة بلاستيكية وهنا واحد الخيط يعني من الثمان. Alors, c'est le médecin qui le place. Il doit être placé à l'intérieur de la cavité utérine. Comment? Je vais vous schématiser ça. Voilà. Voilà la muqueuse. Donc, pour placer ce truc-là, je vais le tracer d'une autre manière en noir, c'est mieux. Mettre en noir, voilà. Ce sont deux fils. Je veux dire pourquoi ces deux fils-là. Et le filament en cuivre. Voilà. Donc, c'est le médecin qui le pousse à travers le vagin pour le déplacer à ce niveau-là. Donc voilà. Il le pousse jusqu'à... Alors, voilà, vous voyez donc, il est placé à l'intérieur du cœur. Son rôle, c'est quoi? Il empêche la nidation. Donc, la fécondation peut avoir lieu, donc les spermatozoïdes ils peuvent passer, il peut y avoir une fécondation, mais l'œuf ne peut pas s'implanter, c'est-à-dire l'embryon ne peut pas s'implanter. Donc, il évite la nidation. Et en même temps, ce filament, c'est un filament de cuivre, c'est un filament qui est toxique. Il tue aussi les spermatozoïdes. Donc voilà le rôle le stérilet. Donc كنقولوا stérilet باللغه العربيه كنقولوا المانع وكنسميو ايضا اللولب كنقولوا المانع او اللولب باللغه العربيه في اللغه الدارجه ديالنا النساء تيقولوا العمليه الصغيره. Alors le stérilet ou le manière. Normalement chez nous ici au Maroc, alors une femme qui n'a pas d'enfant, on ne peut pas le placer
chez une femme qui n'a pas d'enfant. Et en plus, ce que je viens de recevoir d'un médecin, c'est que, et surtout d'un dispensaire, c'est que les femmes qui ont moins de 35 ans et moins de 3 enfants, non, on ne leur place pas ce nom. Parce qu'il peut créer des problèmes. Parce qu'il peut créer des problèmes, surtout ici au niveau de l'utérus. Hein, et si l'utérus est détruit, donc pas de nidation, donc pas de grossesse chez la femme. C'est pour cette raison, donc, la femme doit dépasser 35 ans et elle doit avoir plus de 3 enfants pour lui placer. Mais, alors, cette origine-là, donc, elle doit être contrôlée d'une façon continue. Il ne faut pas dépasser jusqu'à 4 jusqu'à 5 ans. On peut l'utiliser, mais il doit être continu d'une façon continue chez le médecin. Donc, voilà le stérilet. Ce qui vous reste maintenant, d'autres techniques actuellement utilisées. Alors, d'autres techniques utilisées actuellement, c'est ce qu'on appelle le patch. Le patch. Alors, le patch, c'est un timbre autocollant. C'est un timbre autocollant. C'est-à-dire, c'est le dos. C'est le dos. Hein. Montrer, c'est le dos. C'est le dos. Donc, ce patch-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est un timbre autocollant. On le colle ici. On le colle sur la peau. On le colle ici chez la femme, chez la peau. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Il joue le rôle de la pilule. Il contient des hormones. Donc, ce patch-là, on doit l'utiliser pendant une semaine. Il le met la femme pendant une semaine. Au lieu de prendre la pilule chaque jour. Au lieu de prendre la pilule, il peut mettre ce patch-là. Alors, ce patch, il contient des hormones. Alors, ces hormones-là, elles passent dans le sang petit à petit. Donc, il joue le rôle de la pilule. Mais le patch, donc, après, elle doit utiliser 3 patchs. Donc, la première semaine, deuxième patch, deuxième semaine, troisième patch, troisième semaine. Et puis, il arrête pendant une semaine, comme la pilule, 21 jours. Puis, après une semaine, elle doit prendre aussi l'autre patch. Voilà le rôle du patch. L'implant, c'est la même chose. L'implant, une autre technique, c'est l'implant. Alors, l'implant, c'est un tube. Hein, c'est un petit bâtonnet. Un petit bâtonnet qu'on peut greffer ici, par exemple, chez la femelle. Alors, son rôle ici, c'est il joue le rôle de la pilule. Hein, c'est une sorte d'hormone. Hein, c'est une sorte d'hormone aussi chez la femelle. Donc, alors, le rôle, tout ça, c'est toutes ces méthodes-là. Donc, alors, pour donc, ils ont un rôle aussi dans le blocage de l'ovulation. Ils évitent l'ovulation. Voilà sur les méthodes contraceptives. Merci sur votre attention. Et si vous avez des questions à me poser, je suis à votre disposition. Alors, merci et au revoir.